Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette revue 2016 de cette fin d'année. Content que vous soyez là, j'espère que vous avez du fun, j'espère que vous allez en avoir. Pour égayer votre soirée, je vous propose ce petit top 10 des événements qui ont marqué le plus notre année au travers le monde. Alors allons-y sans plus tarder avec le numéro 10, le virus Zika. Cette épidémie de virus qui a éclaté a créé beaucoup d'inquiétudes à travers le monde. Pas tant particulièrement pour ceux qui l'attrapent, parce que les symptômes ne sont pas spécialement virulents, mais surtout pour les femmes enceintes qui peuvent l'attraper et transmettre à leurs enfants des déficiences, des anormalités au niveau de la formation. Quelque chose qui a inquiété beaucoup la communauté internationale au niveau médical et qui même s'est transféré jusque dans notre numéro 9, les Olympiques du Brésil. Bien que à elles seules, les Olympiques avaient leur lot de problèmes, l'épidémie de Zika s'est continué jusque dans les Olympiques, ce qui a même fait que plusieurs athlètes ont refusé de participer aux Olympiques. Et, comme je vous disais, même sans cette épidémie au travers, les Olympiques du Brésil ont connu plein de problèmes, que ce soit au niveau de la corruption, que ce soit au niveau des installations non complétées. Je suis sûr que tout le monde se rappelle aussi de la fameuse piscine verte qu'on avait pu voir, une piscine en plein milieu d'une compétition, l'eau de la piscine a complètement transféré au vert. Ça a été des Olympiques que bien des gens ont voulu oublier, particulièrement ceux du Brésil, dont la pauvreté était incroyablement grande, et de voir tout l'argent qui était dépensé dans ces installations olympiques a levé un tollé de protestations. Au numéro 8, nous avons le mouvement Black Lives Matter. Bien que le mouvement n'a pas originé en 2016, beaucoup d'événements ont fait que c'est dans cette année qu'on l'a surtout remarqué. En plus de certaines choses comme l'athlète Colin Kaepernick, qui avait décidé de passer tous les hymnes nationaux au début de ses matchs en posant un genou par terre en signe de protestation. Les opinions sont complètement opposées. Les gens là-dessus sont très divisés. Aux États-Unis, il y a un très gros problème en ce qui concerne les policiers puis les ethnies bien souvent, peu importe de quel côté ça vient. C'est un problème qu'ils auront à passer au travers en 2017. Au numéro 7, encore les tests de missiles de la Corée du Nord. Et oui, encore une fois, Kim Jong-un continue de alerter la scène mondiale en faisant ses petits tirs de missiles. Mais au début, c'était bien drôle, mais plus que ça va maintenant, plus qu'il parle d'envoyer des missiles dans l'espace. Et ce petit dictateur de ce petit pays semi-protégé par la Chine risque, d'après moi, de connaître encore plus de difficultés en 2018. Au numéro 6, la sonde Juno. Envoyée en 2011 vers Jupiter, cette petite machine va servir à collecter les données autour de Jupiter, que ce soit température, météo, composition des sols. Pendant plusieurs temps, cette sonde-là va tourner autour de Jupiter pour nous en apprendre plus sur notre géant de notre système solaire, sans qui la vie sur Terre n'aurait jamais été possible. Oh oui, regardez, vous allez voir, renseignez-vous. Donc, après avoir collecté toutes ces données comme un bon soldat, elle va être crashée sur la surface. Ben, la surface, il n'y a pas vraiment de surface sur Jupiter, mais bon, elle va être crashée vers l'intérieur de Jupiter pour savoir ce qui se cache à l'intérieur. Au numéro 5, l'histoire des Panama Papers. Le 3 avril 2016 sortait une histoire incroyable de blanchiment d'argent, de détournement de fonds, bref. On a pu voir avec un œil ininterrompu comment les grosses corporations et les grosses compagnies faisaient pour
transiger leur argent en sauvant de l'impôt comme ça se peut pas, en ayant des offshore accounts, comme on dit, des comptes à l'étranger. Les Panama Papers, qu'on appelle Panama parce que ça a été découvert dans une compagnie au Panama, ces choses-là. C'est de là que ça a sorti. Nous a permis donc de voir à quel point les corporations et les banques s'amusaient à créer des compagnies à numéros, puis même beaucoup de personnes particulières aussi. Il y a même eu Jackie Chan, même d'autres artistes, d'autres célébrités, que le nom là-dedans a été sorti, qui se servent de ça. C'est que c'est pas illégal, c'est juste une façon de sauver de l'argent, puis priver le pays dans lequel tu habites, auquel tu dois des impôts, le priver de millions et des millions en revenus, ce qui fait que c'est toute la population en bout de ligne qui en est copée. Au numéro 4, Pokémon Go. Le 6 juillet sortait un des jeux les plus controversés depuis un bout, mais non pas controversé par sa violence ou des choses comme ça, comme Grand Theft Auto, mais controversé à cause des utilisateurs. Un petit jeu qui à la base semblait très, très prometteur, qui permettait aux gens de sortir dehors et aller à la chasse aux Pokémon, ces petites créatures qu'ensuite on capture et qu'ensuite on se fait s'affronter les uns les autres. C'est absolument atroce comme concept, mais c'est cute, donc on continue quand même. Donc c'est un jeu qui permet en temps réel de sortir à l'extérieur et de voir sur son cellulaire, à l'aide de ce cellulaire, d'un cellulaire et de ce jeu-là, de voir où se cachent des Pokémon et de les attraper. Et, le concept semble très bon, sauf que le problème, évidemment, comme dans bien des fois, il y a des humains qui en mettent un peu trop. On a commencé à avoir des histoires de gens là, qui allaient dans des endroits qui n'avaient pas rapport, qui n'avaient pas d'affaires là, comme un zoo pendant la nuit ou des choses en construction parce qu'ils disaient qu'il y avait un Pokémon qui se cachait à cet endroit-là, ceux qui voyaient sur leur cellulaire. Donc, beaucoup de situations. Puis même de voir les gens tout à coup en plein été se promener dehors la tête dans leur cellulaire comme des zombies, non. Ça faisait un petit peu spécial. Au numéro 3, le Brexit. Le 23 juin, les Britanniques se sont prononcés sur un vote demandant s'ils désiraient, oui ou non, leur sortie de l'Union européenne. Ils ont voté une majorité pour sortir. Les conséquences de ça sont encore discutées. Évidemment, l'Angleterre est un pays clé dans l'Union européenne, un pays très puissant, très riche. Bien qu'il y en ait qui disent que ça va créer une crise, que ça, on s'en remettra pas. D'autres disent que c'est la meilleure chose qui peut pas arriver aux Anglais. On leur souhaite la meilleure des chances, puis on va vérifier, on va continuer à voir les développements. Ce qui est juste drôle, c'est que tout de suite après le Brexit, après que le vote a été calculé, compté et annoncé, une des recherches les plus populaires sur Google en Angleterre, après que le vote a été fait, ça a été le Brexit. Donc il y a beaucoup de monde qui ne savait pas ce qu'était le Brexit, puis ils ont voté pour. Bref. Au numéro 2, la mort des célébrités. J'ai rarement vu une année où est-ce que autant de célébrités sont parties en même temps, que ce soit en musique, en politique, en film. Ça a été une année malheureusement record. Et aller même jusqu'au dernier jour, au dernier moment que je fais cette vidéo, il y en a encore qui tombent. Alors juste pour en souligner vraiment juste quelques-uns, on a eu Mohamed Ali, le boxeur, on a eu Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead, on a eu David Bowie, on a eu Leonard Cohen, on a eu Prince qui a été pleuré comme ça se peut pas. Puis tout récemment, bien entendu, la tragique mort de la princesse Leia, Carrie Fisher, qui incarnait la princesse Leia dans la série Star Wars, qui est morte tellement rapidement, un infarctus en plein avion, puis une journée plus tard, c'est sa mère qui mourait, morte de chagrin de ne pas pouvoir être avec sa fille. Donc, une année tristement, lourdement chargée en grande disparition de nos artistes et personnes notoires. Et au numéro 1, l'événement qui a marqué le plus l'actualité en 2016, la course et l'élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump.
peu, même je dirais, pas de nouvelles, d'histoires à suivre en politique ou en quoi que ce soit d'autre ont suscité autant la controverse et la division que ce personnage qu'est Donald Trump. Donc, on sait qu'il était un riche homme d'affaires des États-Unis qui a trempé dans plein de choses, que ce soit des téléréalités, que ce soit dans toutes sortes de business, des fois assez farfelus, au caractère aussi coloré que son teint de peau et de ses cheveux, et au verbe encore lui aussi assez coloré, même multicolore. On sait pas du tout vers quoi on s'en va. Certains disent que c'est la meilleure chose qui peut être arrivée aux États-Unis, d'autres disent que c'est la fin des temps, la fin du monde, bref. L'avenir nous le dira, mais ce qui est hors de tout doute, c'est que ce fut l'événement qui a complètement maîtrisé l'actualité. Et même encore, chaque fois que Donald Trump fait un tweet ou qu'il lève un sourcil, on en entend tout de suite parler dans les nouvelles. C'est de toute beauté. Bref, voilà ce qui conclut le top 10 des événements de 2016. Je souhaite à tout le monde que 2017 nous amène un top 10 rempli de belles choses. Ça ferait changement un peu. Je souhaite à tout le monde d'apprécier ce que vous avez. Si vous avez beaucoup, appréciez-le. Si vous avez peu, appréciez ce que vous avez. Mais appréciez surtout ceux qui vous entourent. Parce qu'en bout de ligne, tout ce qu'on a, c'est les uns les autres. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous souhaite encore une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci!